Un mouvement étrange et discret se trame chez Tesla. Il n'est pas crié sur tous les toits, ni par des panneaux publicitaires, ni par des spots télévisés, mais il est bien là, se développant solidement de l'intérieur. Elon Musk, connu pour son contrôle absolu de la chaîne de production, semble plus que jamais fidèle à son principe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Récemment, des fuites internes ont révélé que Tesla a intensifié sa production en interne de tout ce qui est possible: sièges, moteurs, batteries et même les cellules qui les composent. L'idée est simple, mais puissante: réduire les coûts, accélérer le processus et gagner en indépendance. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est ce qui se cache derrière tout cela. Un nouveau type de batterie qui pourrait bien révolutionner le secteur. Les rumeurs ont commencé discrètement. Une ou deux sources affirmant que Tesla testait quelque chose de nouveau dans ses laboratoires. Mais à mesure que les ingénieurs et les analystes faisaient des liens, une théorie s'est imposée. Tesla préparait le terrain pour l'utilisation à grande échelle des batteries au sodium. Oui, au sodium, un élément abondant et peu coûteux qui, jusqu'à récemment, était considéré comme secondaire dans la course aux véhicules électriques. Mais aujourd'hui, grâce aux progrès récents et à la stratégie offensive de Tesla visant à tout internaliser, cette technologie pourrait bien devenir réalité beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait. D'après les informations circulant sur les forums et les réseaux d'experts, le développement de cette nouvelle batterie n'est pas qu'une simple théorie. Des gigafactories seraient en cours d'aménagement, avec des lignes de production spécifiques pour tester les cellules sodium. De plus, certaines de ces cellules seraient intégrées à titre expérimental, dans des modèles encore secrets, qui, selon les rumeurs, seraient des prototypes de la très attendue Tesla Model 2. L'objectif serait de commencer les tests en environnement contrôlé avant toute annonce officielle. Mais comme toujours avec Tesla, les fuites sont plus convaincantes que les communiqués de presse. Pour ceux qui suivent de près l'écosystème Tesla, rien de surprenant. L'entreprise a toujours été connue pour son esprit novateur. Alors que tous affirmaient que les voitures électriques n'auraient jamais une autonomie suffisante, Tesla a commercialisé des berlines qui ont battu des records d'autonomie. Quand on disait que la fabrication des batteries était trop complexe, Elon Musk a construit les Gigafactories. Aujourd'hui, face à la pression croissante pour des véhicules plus abordables, le pari semble différent. Tout changer. Remplacer le lithium, coûteux et rare, par du sodium, abondant et économique. Et pour cela, rien ne vaut la maîtrise de chaque étape de la production. Cette approche, outre son audace, révèle une chose: Tesla ne veut pas dépendre de l'industrie traditionnelle des batteries. Elle veut devenir l'industrie. La production en interne réduit les coûts, mais garantit aussi que toute nouvelle technologie, comme le sodium, puisse être testée, ajustée et déployée à grande échelle beaucoup plus rapidement. Et avec Elon Musk qui s'efforce de lancer la Model 2 en 2026 à un prix incroyablement bas, toutes ces décisions commencent à prendre tout leur sens. C'est comme si chaque pièce de ce puzzle s'emboîtait sans que personne ne s'en aperçoive. Du moins, jusqu'à présent. Bien sûr, rien ne confirme officiellement que la Model 2 sera équipée d'une batterie au sodium. Mais tout porte à croire que Tesla s'y prépare. En interne, l'entreprise s'efforce de trouver de nouvelles solutions alliant performance acceptable et faible coût. Et le sodium gagne du terrain. D'ailleurs, certains ingénieurs ayant participé à des projets antérieurs avec du LFP, lithium fer phosphate, seraient désormais affectés à des départements entièrement dédiés aux matériaux alternatifs. Une expression bien trop vague pour une révolution d'une telle ampleur. C'est là que la donne change vraiment. Concernant les batteries sodium, beaucoup restent sceptiques, les considérant comme une technologie expérimentale ou trop peu performante pour le marché des véhicules électriques. Mais c'est du passé. Ces 2 dernières années, cette technologie a fait un bond en avant qui a même surpris les experts. La densité énergétique, qui a toujours été le talon d'Achille du sodium, dépasse désormais les 200 Dwadzeiktrétwunikren dans les prototypes les plus avancés. Ce chiffre, impensable jusqu'à récemment, place désormais le sodium au même niveau, voire au-dessus,
des batteries LFP, les plus répandues aujourd'hui dans les Tesla d'entrée de gamme. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est le prix. Alors que le carbonate de lithium se situe toujours autour de 11 000 $ américains la tonne, le carbonate de sodium coûte entre 300 et 500 $ américains. C'est exact, jusqu'à 25 fois moins cher. Et il ne s'agit pas d'arguments marketing. Ce sont des données de marché vérifiables par tous. De plus, la purification du lithium nécessite des procédés coûteux et complexes. Ce n'est pas le cas pour le sodium. Il est plus simple à extraire, plus facile à traiter et, surtout, il est abondamment réparti sur toute la planète. Contrairement au lithium, le sodium ne présente pas de concentration géopolitique dans certains pays. Ces avancées ont mis l'industrie des batteries en alerte. Et Tesla n'est pas la seule à y prêter attention. KTL, le premier fabricant mondial de batteries, a déjà annoncé la deuxième génération de ses batteries sodium, dont la production en série est prévue pour 2025. Cela confirme que cette technologie n'est plus une simple promesse de laboratoire. C'est une réalité sur le point d'envahir le marché. Et lorsqu'un géant comme CATL entre en lice, c'est le signe que les grands constructeurs automobiles se préparent eux aussi à cette transition. Tesla, bien sûr, comme toujours, veut être le premier. Un autre point intéressant est que les batteries au sodium ne dépendent ni du cobalt ni du nickel. Ces deux métaux sont coûteux, rares, et leur production soulève de nombreuses questions éthiques, notamment en ce qui concerne leur extraction dans les pays africains. En éliminant ces composants, Tesla réduit non seulement le coût de production, mais améliore également son image auprès d'un public de plus en plus sensible au développement durable et aux enjeux sociaux. Il s'agit d'une approche à 3 volets: réduction des coûts, maîtrise accrue et attrait écologique. En coulisses, des rumeurs circulent selon lesquelles les premiers prototypes de batteries sodium de Tesla seraient testés dans des systèmes de stockage d'énergie comme le Powerwall et le Megapack. Certains affirment même que certaines de ces cellules seraient déjà testées sur des plateformes de véhicules secrètes, le tout dans un environnement contrôlé, sans annonce officielle. Cette discrétion est typique de Tesla. Souvenez-vous des débuts des batteries 4680 ? Même stratégie. Peu de publicité, beaucoup de développement interne. Il est curieux de constater comment une technologie considérée comme alternative se transforme en une option privilégiée. Le plus intéressant, c'est que ce mouvement n'est pas motivé par un besoin immédiat, mais par une stratégie. Elon Musk avait déjà prévenu, lors d'interviews précédentes, que l'avenir de Tesla dépendrait de sa capacité à produire à grande échelle des batteries bon marché et sûres. Il semble désormais avoir trouvé la solution. Il ne s'agit pas d'un remplacement complet du lithium, mais plutôt de la création d'un nouvel écosystème énergétique, où le sodium joue un rôle essentiel. Alors que beaucoup s'interrogent encore sur la pertinence du sodium pour les véhicules, Tesla semble avoir déjà défini précisément son rôle, au cœur du stockage stationnaire d'énergie. Et c'est parfaitement logique. Contrairement aux voitures, où chaque gramme compte dans l'équation poids-autonomie, les batteries stationnaires n'ont pas besoin de fonctionner. Elles restent immobiles, stockant l'énergie en permanence et en toute sécurité. C'est pourquoi, selon des rumeurs persistantes, Tesla teste déjà à grande échelle des batteries sodium au sein de sa gamme Megapack, ces énormes boîtiers blancs qui alimentent des quartiers entiers et des parcs solaires. Et le plus intéressant, c'est que cette initiative arrive à point nommé. La nouvelle Gigafactory du Texas, qui, selon les fuites, devrait produire plus de 10 000 mégapacks par an, aurait une capacité de consommation de plus de 100 GW de cellules par an. C'est une consommation d'énergie et un coût trop élevé pour continuer à dépendre uniquement du lithium. C'est dans ce contexte que le sodium entre en scène, discret mais essentiel. Moins médiatisé que le lithium, il n'en reste pas moins performant. Faible coût, haute sécurité et capacité de production à grande échelle. Un autre avantage du sodium dans ce type d'application réside dans sa stabilité thermique. Dans les environnements où les variations de température sont importantes, les batteries au sodium offrent une meilleure résistance sans nécessiter de systèmes de refroidissement sophistiqués. Cela réduit les coûts d'exploitation du Megapack
et améliore ses performances dans des conditions extrêmes. De plus, comme elles ne dépendent pas de métaux tels que le cobalt et le nickel, les batteries au sodium diminuent également les risques d'incendie et de dommages environnementaux. C'est une technologie qui peut être déployée, dimensionnée et distribuée beaucoup plus rapidement. D'après des sources proches du projet, les tests en cours indiquent que Tesla est à un stade avancé de l'adaptation des modules Megapack pour intégrer les nouvelles batteries sodium. La forme extérieure resterait inchangée, mais l'organisation interne des cellules serait modifiée pour s'adapter aux caractéristiques spécifiques de la chimie du sodium. Cette modification exige une ingénierie de pointe, mais pourrait permettre de réduire les coûts jusqu'à 30% par unité. Il est important de rappeler que le Megapack est un produit stratégique pour Tesla. Outre les revenus réguliers qu'il génère grâce aux contrats de fourniture d'énergie avec les villes et les entreprises, il sert également de laboratoire d'essais géant. Les solutions qui y fonctionnent bien peuvent ensuite être adaptées aux véhicules. C'est pourquoi tant de regards sont tournés vers ce qui se passe à l'intérieur de ces boîtiers blancs. Le Megapack pourrait bien être le premier véritable banc d'essai pour la nouvelle génération de batteries sodium. En réalité, certains analystes du secteur prévoient déjà que le Megapack à batterie sodium pourrait devenir la norme mondiale pour les projets de stockage à grande échelle. En effet, son rapport prix, durabilité, éco-responsabilité est quasiment imbattable. Si cela se confirme, le marché du lithium pourrait en subir les conséquences directes, notamment dans les domaines actuellement dominés par des solutions plus coûteuses et complexes. L'attention se concentre désormais sur un projet dont on parle à voix basse depuis des mois. La voiture qui pourrait tout changer. La Model 2, attendue pour 2026 selon des fuites internes, n'est pas un simple lancement de Tesla. Elle représente une tentative directe de lever le principal obstacle au marché des véhicules électriques aujourd'hui, le prix. On parle d'une Tesla à environ 25 000 $, un prix qui, il y a encore quelques années, relevait de la science-fiction. Et à y regarder de plus près, il apparaît clairement que cela n'est possible que si la batterie, l'élément le plus cher de la voiture, subit une transformation radicale. C'est là que le sodium prend tout son sens. On estime aujourd'hui que la batterie représente entre 30 et 40% du coût total d'un véhicule électrique. Sur les modèles les plus abordables, cette part est encore plus importante. Les batteries LFP, considérées comme les plus économiques actuellement, coûtent toujours entre 100 et 110 $ par kilowatt. Pour une voiture compacte, cela rend rapidement impossible une stratégie de prix agressive. Selon des sources proches de la chaîne d'approvisionnement, l'utilisation de batteries sodium pourrait réduire ce coût entre 40 et 70 $ par kilowatt. Il ne s'agit pas d'un détail technique, c'est une différence qui change complètement la donne en matière de rentabilité. Il est intéressant de constater à quel point ce changement s'inscrit dans le discours de longue date d'Elon Musk. Depuis des années, il répète que le plus grand défi n'est pas de concevoir une bonne voiture électrique, mais une voiture électrique abordable. Et abordable non pas au sens de simple, mais véritablement accessible. Une voiture qui n'a pas besoin d'aide gouvernementale pour être compétitive. La Model 2 est née précisément de cette idée, et les fuites indiquent que l'équipe interne considère ce projet comme une priorité absolue, presque une mission. Les rumeurs les plus persistantes laissent entendre que la Model 2 a été conçue dès le départ pour accepter différentes technologies de batterie. Cela conférerait à Tesla une flexibilité considérable. Sur les marchés où le lithium reste pertinent, il continue d'être utilisé. Dans les régions où le coût et l'échelle de production sont plus importants, le sodium entre en jeu. Cette modularité est rarement évoquée lors des événements officiels, mais elle apparaît fréquemment dans des documents techniques qui finissent par fuiter ici et là sur Internet. Et si l'on ajoute à cela la forte dépendance au sodium, la conception de la Model 2 devient de plus en plus évidente. Un autre point rarement abordé, mais pourtant crucial, concerne l'impact sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Une Model 2 équipée d'une batterie au sodium réduit considérablement la dépendance aux minéraux critiques concentrés dans quelques pays. Cela diminue les risques géopolitiques, stabilise les coûts et facilite l'expansion internationale.
Pour une entreprise qui ambitionne de produire des millions d'unités par an, cette prévisibilité est inestimable. On peut affirmer sans exagérer que le sodium pourrait être le facteur clé, permettant à Tesla de se développer à grande échelle sans se heurter aux mêmes obstacles qui ont freiné d'autres constructeurs automobiles. Il y a aussi un aspect psychologique à tout cela. Une Tesla à 25 000 $ modifie la perception du public. Elle cesse d'être considérée comme une voiture haut de gamme, quasiment inaccessible, et commence à occuper le créneau d'une voiture populaire à la pointe de la technologie. Cela élargit considérablement le marché. Des personnes qui n'avaient jamais envisagé l'achat d'une voiture électrique commencent à la voir différemment. Et si cette voiture est équipée d'une batterie plus sûre, moins inflammable et plus résistante aux variations de température, elle devient encore plus attrayante pour le consommateur moyen. Bien sûr, rien de tout cela n'a été confirmé officiellement. Tesla garde le silence complet. Mais ceux qui connaissent l'histoire de l'entreprise savent que ce silence précède généralement les grandes annonces. Ce fut le cas pour la Model 3, les batteries 4680 et même le Megapack. D'abord les fuites, puis les tests discrets et enfin l'annonce. La Model 2 semble suivre exactement ce scénario. Et le sodium apparaît dans toutes les versions de cette histoire. Les indices concernant l'avenir de la Model 2 se précisent encore lorsqu'on observe les nouvelles performances des batteries sodium. Pendant des années, la principale critique était la même. Mais cette batterie permet-elle de parcourir une distance suffisante? La réponse, semble-t-il, a évolué. Les prototypes les plus récents dépassent déjà les 300 km par charge, certains atteignant même les 400 km/h. Et pour ceux qui connaissent la réalité de l'utilisation urbaine, c'est largement suffisant. Après tout, le trajet domicile-travail moyen en zone urbaine est d'environ 30 à 50 km. Autrement dit, la voiture peut rouler plusieurs jours sans avoir besoin d'être rechargée. Ces chiffres positionnent stratégiquement la batterie sodium pour répondre aux besoins du public qui a le plus besoin d'une voiture abordable. Le conducteur urbain, le travailleur qui fait la navette en ville, le jeune qui achète sa première voiture électrique. Et cela change complètement la donne, car il ne s'agit plus de convaincre les propriétaires actuels de Tesla de passer à un autre modèle, mais plutôt de toucher ceux qui n'ont jamais eu accès à une voiture électrique. C'est là le véritable bond en avant, et le sodium semble être la solution idéale. Un autre avantage, souvent négligé, réside dans la stabilité accrue de la batterie sodium, qui réduit les besoins en système de protection et de refroidissement. Il en résulte moins de pièces, moins d'entretien et un poids allégé. Au final, cela conforte l'idée d'un véhicule léger et pratique, conçu pour un usage quotidien. Si l'on ajoute à cela la maîtrise de la production de masse dont bénéficie déjà Tesla grâce à une efficacité remarquable, on obtient un modèle non seulement économique à produire, mais aussi à entretenir. Un argument de poids pour les acheteurs au budget serré. En coulisses, les ingénieurs ayant travaillé sur les projets de batterie 4680 sont transférés dans une nouvelle division interne dédiée exclusivement à l'optimisation de nouveaux matériaux pour les cellules. Bien que Tesla ne mentionne pas explicitement le sodium, des documents internes et des listes de brevets semblent l'indiquer fortement. L'objectif est de tirer parti de l'infrastructure de production existante et de l'adapter, dans la mesure du possible, pour intégrer des cellules au sodium avec un minimum de modifications. C'est comme s'il préparait